بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. On continue sur le sujet qu'on avait commencé, c'est la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment acquérir cette muhabbat? Ce n'est bien sûr pas quelque chose qui est inné en toute personne. Et différentes méthodes, différentes actions contribuent à acquérir, à amener la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Une des actions également qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup, qui amène cette muhabbat d'Allah dans le cœur, c'est le dawam, la continuité, la persistance dans certaines actions. Dans un hadith, il dit en ce sens, Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Que l'action la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'action qui est faite adwamuha, avec persistance, consistance, continuité, sans arrêt, wa in qalla, même si c'est une petite action, même si c'est une action qui est minime. Et là, justement, le mois de Ramadan, ça c'est une bonne occasion, une très bonne occasion pour arriver donc à mettre en pratique ce hadith et à l'utiliser pleinement, en profiter pleinement. Nous avons pendant le mois de Ramadan l'occasion de faire beaucoup de bonnes actions. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons beaucoup de facilité vis-à-vis de notre nafs par le jeûne, facilité vis-à-vis de contraintes extérieures tel shaitan qui est enchaîné durant ce mois de Ramadan, facilité vis-à-vis de l'environnement, tout le monde est dans le jeûne, tout le monde est dans cette ferveur spirituelle. Donc cela facilite, favorise beaucoup l'augmentation des actions. On le voit dans la masjid, la lecture du Coran, la salat, la fréquentation de la masjid, les zikrullah, la sadaqa, etc. Dans cette multitude d'actions qu'on a ajoutées, on va dire, dans ce mois de Ramadan, par rapport à notre pratique, nos habitudes, eh bien, si on arrive, Inch'Allah, à garder une ou deux bonnes habitudes qu'on a prises durant le mois de Ramadan, après le Ramadan, on arrive à les garder vraiment avec fermeté, avec assiduité, durant tout le reste de l'année. Ce qui fait qu'on va augmenter nos actions avec une action ou deux actions supplémentaires. Et on va faire la même chose l'année suivante. Et ainsi de suite. Chaque Ramadan qui arrive, on rajoute une ou deux nouvelles actions, au moins, dans notre vie de tous les jours. Et on va commencer par les priorités, surtout la salat. Si on n'avait pas l'habitude de faire les 5 salats, et là pendant Ramadan, on a, alhamdoulilah, la suivité dans les 5 salats. Si on n'avait pas l'habitude de faire les 5 salats avec takbir et oula ou bien en jama'at, et là on a l'habitude, eh bien on va essayer de garder cette habitude. Ou sinon une toute autre action, une action du cœur, une mauvaise qualité qu'on avait pendant Ramadan, on est arrivé à contrôler cette mauvaise qualité, on va essayer de garder cette bonne qualité. Et Inch'Allah, si on arrive à introduire chaque Ramadan deux nouvelles actions dans notre vie, eh bien, après plusieurs Ramadans, 5, 6, une dizaine de Ramadans, le progrès que l'on aura fait avec ces quelques actions, avec ces quelques modifications, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera atteindre des degrés très très élevés. Très très élevés. Il n'y a pas besoin beaucoup d'efforts, beaucoup de chamboulements, de grands bouleversements dans notre façon de vivre. Il y a juste quelques modifications, quelques éléments à corriger et on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala amène ensuite beaucoup de changements dans notre vie. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va amener sa muhabbat. Ahabbul a'mal, l'action la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala,
L'action qu'Allah aime et qui amène la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce genre d'action. Petite action, mais qui est faite régulièrement. Et chacun choisit l'action qu'il veut. C'est un choix personnel. On n'a pas dit que obligatoirement c'est cette action, cette action. Chacun connaît ses faiblesses. Chacun connaît dans quel domaine il a besoin de s'améliorer. Si quelqu'un il est pas bon, alhamdoulilah, dans sa salat, ben, il y a certainement dans d'autres domaines où cette personne a beaucoup plus de faiblesses. Et donc on se focalise là-dessus, on essaie de garder cela. Et ça va amener la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est une petite action, wa in qalla. Même si c'est une action que l'on considère comme pas très importante, mais l'effet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera là. Et c'est quoi? C'est son assiduité, sa continuité. C'est ce qu'Allah aime. Allah préfère une action qui est faite en petite quantité mais régulièrement plutôt qu'une grande quantité d'actions sur une période courte et puis c'est terminé. C'est oublié, c'est abandonné. Et malheureusement, c'est ce qui se passe le plus souvent durant le mois de Ramadan. On a beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes choses que l'on fait. On augmente dans tous les domaines, dans toutes les adorations. Mais lorsque le Ramadan est terminé, et c'est fini. Ça s'arrête. On abandonne, on délaisse. Et ce n'est pas ce qu'Allah aime le plus. Ce n'est pas du tout ce qu'Allah aime le plus. Ce qu'Allah aime le plus, c'est quoi? Eh bien, c'est que on fasse des actions, mais on les fasse régulièrement, sans les abandonner. Et c'est comme cela qu'une personne va progresser réellement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera une progression linéaire, continue, et non pas une progression en zigzag. Là, on va très facilement être la proie de Shaitan. Parce que le jour où on va abandonner, délaisser l'action, eh bien, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Ce sera le nafs et Shaitan. Et là, ils pourront nous emmener encore plus bas que ce que l'on était. Plus bas que ce que l'on était. Tandis lorsqu'on garde l'action, on garde, eh bien, cet effort est continu et perpétuel. Et il y a aussi la volonté. Si il arrive qu'on flanche un petit peu, tout de suite on se rattrape, on essaie de reprendre, de continuer. Eh bien, ça va garder, on va dire, ça va garder le moteur en permanence, en train de tourner. Ça va garder cette chaleur qui va faire qu'on va continuer à marcher avec persévérance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une méthode très, très, très efficace pour gagner la muhabbat d'Allah. Et deuxième chose, c'est ce qu'on appelle ita'at d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais muwazabat dans le ita'at. Ça veut dire l'attachement au ita'at, c'est-à-dire à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui ça c'est un passage obligatoire, qui s'engage dans les ordres d'Allah, l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les domaines de sa vie. Ce qu'on appelle ita'at, suivre, obéir à Allah. Et qui montre du muwazabat, ça veut dire de la fermeté, de l'attachement à cela. Cette personne va faire un petit effort dans ita'at, un petit mihnet. Il va commencer par un petit mihnet. Et ce mihnet va amener quoi? Va amener ita'at, et ita'at va amener muhabbat. Et inversement, la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala va amener ita'at. Ça veut dire que c'est on va dire un raisonnement séculaire. L'un amène l'autre et l'autre amène le premier. C'est-à-dire si quelqu'un fait un petit peu de mihnet, pour une action, elle essaye, elle fait un petit effort, un petit pas vers ce ita'at, eh bien ce petit pas va déclencher dans le cœur de cette personne, Allah va amener un début de muhabbat. Et ce petit muhabbat, on va dire, qui se crée, cette étincelle, en retour, va amener quoi maintenant? Va amener encore plus de facilité et d'enthousiasme à cette action. Et ce qui fait maintenant cette action va augmenter. Et l'augmentation de cette action va amener encore un peu plus de muhabbat, et ainsi de suite. Donc l'un amène l'autre, et l'autre amène l'un. Et ce petit raisonnement, on va dire, ce petit process séculaire, va faire qu'il y aura un phénomène qui va se produire, que la personne va augmenter, va progresser. On prend l'exemple, par exemple, d'une voiture ou un camion.
c'est quelque chose qui pèse très lourd, 1 tonne, 2 tonnes, avec une charge encore qui va tirer, ce camion va tirer encore par exemple 5 tonnes, 10 tonnes. Quelle force il y a pour faire bouger, on a besoin pour faire bouger ce véhicule. Eh bien, si on a le moteur, on a la batterie, on a tout qui fonctionne parfaitement, le châssis, les roues, etc. Mais on n'a pas mis l'essence dans la voiture ou dans le camion, ça ne va pas avancer. Il suffit d'un petit effort, d'un petit quelque chose. Et c'est quoi ce petit quelque chose? C'est 1 ou 2 litres d'essence, quelques litres d'essence, qui pèsent même pas quelques kilos. Vous introduisez ça dans le véhicule et cela va entraîner maintenant des dizaines de tonnes qui vont se mettre à bouger. Mais c'est ça le petit mihnat. On fait un petit mihnat vers Allah subhanahu wa ta'ala pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans une action précise. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va faire que toute cette action va venir en vie dans notre vie. Va s'installer dans notre vie. Et ainsi de suite. On rajoute encore un petit peu et ça va augmenter encore. On rajoute encore un petit peu et ça va augmenter encore. Et ça va devenir de plus en plus facile. C'est comme l'avion qui prend son envol. L'avion qui a besoin de décoller, il a besoin de rouler sur quelques centaines de mètres sur une piste. Et ça pèse combien de tonnes? Des centaines de tonnes. Des centaines de tonnes pour mettre cela dans l'air, flotter, faire flotter cela dans l'air. On a besoin de quoi? De rouler pendant quelques centaines de mètres à une petite vitesse. 120 km à peu près. 120 km/h, ça peut être un Boeing, ça peut être un cargo, ça peut être n'importe quel type d'avion, un Cessna. 120 km/h par rapport à un avion qui va voler 900, 800, 900 km/h. Juste sur quelques centaines de mètres, alors que l'avion va parcourir des milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres. Sur quelques centaines de mètres, cet avion va faire une vitesse de 120 km/h, ensuite l'avion prend son envol. Un petit effort, un petit mihnat. Et le résultat ensuite, c'est phénoménal. C'est phénoménal, la vitesse, la distance que l'avion parcourt avec le poids qu'il porte. Eh bien, c'est ça. Le petit mihnat que l'on fait, c'est ce qu'on appelle muwazabat. On s'attache à ce petit mihnat-là. Inch'Allah, on voit comment Allah ouvre le chemin. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Celui qui fait l'effort, mujahada, fait l'effort, mihnat, fina, en Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah va ouvrir pour cette personne, pour ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir subulana, pas un chemin, mais des dizaines et des dizaines de chemins. Beaucoup de chemins, beaucoup de facilités. On fait une chose, Allah nous donne des dizaines de choses. On fait un petit effort, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne énormément de bienfaits. Donc c'est ça, cette muwazabat dans les actions. On essaye, on montre de la bonne volonté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit comment Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Parfois, c'est lorsqu'on reste dans la compagnie des masha'ir, lorsqu'on reste dans leur compagnie qu'ils nous initient vers cet petit effort et la façon de faire, comment faire. Et c'est comme cela qu'ensuite, très rapidement, on prend son envol. Il dit, lorsque quelqu'un, notre cheikh, il donnait un exemple, il dit, je crois que c'est mon Rumi, rahmatullah alayhi, qui le décrit dans le Masnawi, il dit, ça c'est comme le petit insecte, le petit ver qui monte sur la rose pour manger la feuille. Alors le petit ver, il mange la feuille, il déguste la feuille, il apprécie comment elle est fraîche, elle est tendre, vient de sortir une feuille bien appétissante. Et le petit ver, il ne voit pas que juste au-dessus de la feuille, il y a la fleur, il y a la rose. Et là, c'est encore un autre délice, indescriptible. Mais c'est juste que là, le petit ver, il est au niveau de la feuille, il ne voit pas derrière la feuille qu'est-ce qu'il y a. Il suffit qu'il lève la tête, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la rose magnifique. Et là, c'est un dessert qui n'a rien à voir, qui n'a rien de comparable avec ce qu'il est en train de manger, cette petite feuille. Il suffit d'un petit effort pour transcender et monter beaucoup plus haut et gagner ce qui est beaucoup plus meilleur. Un petit effort. C'est ça qu'on a besoin, de lever un peu la tête. Et lorsqu'on reste dans la compagnie des masha'ir, c'est ça qu'ils nous apprennent. Comment lever la tête, comment faire ce petit effort-là pour atteindre
les sommets, atteindre les délices les plus élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les ibadat, dans les adorations. Et tout devient facile. Tout devient facile, tout devient plaisir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, c'est comme quelqu'un qui a préparé son café, ou a préparé son thé. Et il a mis le sucre, le petit carré de sucre dans le café, dans le thé. Et il a oublié de tourner, avec la petite cuillère, de tourner le café. Et il consomme directement le café. Et lorsqu'il consomme de cette façon, mais le goût n'est pas pareil. Mais s'il aurait fait juste simplement un petit mouvement de la cuillère, un petit mouvement, juste un petit tourbillon, pour mélanger le sucre avec le café, cela aurait été totalement autre chose. Totalement autre chose. Celui qui a consommé son café, il a oublié de tourner le sucre. Lorsqu'il arrive à faire, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai raté là, j'ai gâté tout mon café. J'ai gâté tout mon café. Mais celui qui a bien tourné son café, un petit instant, un petit geste, même un seul cercle, un seul mouvement, et le sucre s'est mélangé avec le café, comment c'est quelque chose de totalement différent. Le goût, comment on apprécie. Mais c'est ça qu'on a besoin de notre dîne. On a besoin de ce petit mouvement-là, un petit mouvement, un petit effort. Et ce petit effort que l'on va faire là, ça va tout changer dans le plaisir de notre vie de tous les jours, notre vie religieuse, notre vie spirituelle. Et ce petit effort-là, ces petites choses-là, eh bien c'est ça qui fait les grandes différences. C'est ça qui fait les grandes différences. Et c'est tous les jours, et comme je vous dis, donc c'est un phénomène circulaire. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire ce petit mouvement, ce petit mihnat, qui va engranger de grands bienfaits, de grands plaisirs dans des actions on va faire sienne de ces actions. Donc on aura passé à une étape supérieure, un niveau supérieur. On a fait un tremplin. Et là maintenant on continue. On continue un petit mihnat qui va engranger encore un autre niveau, un autre bienfait. Et là on repasse encore à un niveau supérieur. On incrémente à chaque fois, on rajoute. Petit à petit, engrenage par engrenage, rouage par rouage, degré par degré. Mais on continue. Et doucement, doucement, on est en train de bâtir quelque chose d'immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose d'extraordinaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, on ne s'aperçoit pas. On ne s'aperçoit pas de ce progrès-là. On ne s'aperçoit pas. Lorsque quelqu'un, il est dans la pratique de dîn, et tout le temps dans cette pratique, alhamdoulilah, dans ces lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah met dans son cœur, il progresse. Mais parfois, il ne voit pas sa progression. Et le jour où cette personne est mise dans un environnement de mal, un environnement de vice, un environnement de péché, où là, cette personne voit comment elle est capable de faire face à cela avec autant de force spirituelle, c'est là qu'elle s'aperçoit, j'étais capable, mashallah, alhamdoulilah, j'ai pu me contrôler, j'ai pu faire telle chose aujourd'hui. C'est là qu'elle voit, alors qu'avant, je ne faisais jamais cela, je n'arrivais jamais à faire cela. Et là, elle voit le progrès qu'elle a fait. Lorsqu'on baigne dans un environnement qui est doux, un environnement qui est bien, un environnement qui est favorable, on ne s'aperçoit pas des bienfaits que l'on a. Lorsqu'on quitte cet environnement-là et on va dans un environnement qui est difficile, c'est là qu'on voit sa véritable force, on voit ses véritables progrès, on voit ses véritables capacités. Et on n'a pas besoin aussi de montrer quelqu'un. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, Allah, maintenant tu as atteint, alhamdoulilah, tu as progressé. Lorsqu'un enfant devient balir, on n'a pas besoin de lui dire, tu es balir maintenant. Lui-même, il sait que je suis balir. Lui-même, il comprend ce qui se passe. Mais lorsque quelqu'un progresse vers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, ah là, mashallah, tu as bien progressé, là, tu t'es bien élevé, tu as bien, alhamdoulilah, acquis la piété, la taqwa, etc. Pas besoin de lui dire. Lui-même, il va comprendre. Allah va mettre dans son cœur même la compréhension. Allah va mettre dans son cœur même, il va réaliser comment il est en train de progresser auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela va l'encourager encore plus. Donc c'est ce que nous on considère comme ces petites choses. Eh bien, ces petits mihnat, il y a de grands bienfaits là-dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse des choses extraordinaires pour devenir pieux, pour s'approcher d'Allah, pour progresser auprès d'Allah, pour gagner la taqwa, de faire des choses, masha'Allah, beaucoup de lectures du Coran en grande quantité pendant une période précise, etc. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Inch'Allah, on va progresser, pourquoi pas. Inch'Allah, dans toute bonne action, il y a toujours des bienfaits. Mais ce qu'Allah aime le plus,
Et lorsque Allah il aime une action, bien évidemment Allah aime l'auteur de cette action. Allah, ce serait, on va dire, inadéquat que Allah aime l'action d'une personne et n'aime pas la personne. Lorsque, même humainement, cela se comprend. Lorsque quelqu'un vous offre un cadeau, votre enfant vous offre un cadeau, votre épouse vous offre un cadeau, votre époux vous offre un cadeau, d'accord? Vous aimez le cadeau. Ah, Masha'Allah, j'aime le cadeau, mais toi, je t'aime pas. C'est pas envisageable, c'est pas imaginable. Au contraire, cela augmente encore plus. Même si on n'aimait pas la personne, on va se mettre à l'aimer. Parce qu'on m'a donné un joli cadeau que j'aime. Un cadeau que j'aime, eh bien, automatiquement, je vais aimer la personne. Donc, lorsqu'une personne fait une action qu'Allah aime, eh bien, automatiquement, Allah va aimer cette personne. On va gagner la muhabba. Et lorsqu'Allah aime quelqu'un, ce quelqu'un aime Allah. On va gagner la muhabba d'Allah. Donc, un petit mihnat, c'est comme cela qu'on avance, doucement, doucement. Si on n'a pas cette force spirituelle d'avancer à grands pas, si on n'a pas cette occasion d'avancer à grands pas, il y a des gens qui avancent comme ça aussi, à très grands pas. Et justement, un des moyens d'avancer à très grands pas, c'est de rester dans la compagnie des mashayikh. Ça aussi, c'est un moyen d'avancer à très grands pas. Mais ne pas se mettre dans la tête que c'est ça ou rien. Que soit j'avance à grands pas, quoi, je fais une grande quantité d'actions, et là j'avance, ou sinon, c'est rien. Et là, on va se décourager, on va devenir pire que ce qu'on était avant. Pire. On fait beaucoup de bonnes actions pendant le Ramadan, on avance, et puis lorsque le Ramadan est terminé, on dit « Ah, mais regarde, j'ai fait tout ça, je ne vois pas de bienfait dans ma vie, je suis toujours dans ma médiocrité habituelle, toujours dans mon délassement, dans mon ignorance. Ah, ça sert à quoi? Na'oudhu billah. Non, ça sert. Il n'y a pas une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejette. Toutes les actions sont acceptées, Inch'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ces actions sont bien faites, etc. Mais il y a dans cette compétition, dans ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui avancent le plus, ceux qui vont le plus loin et ceux qui vont le plus rapidement, efficacement. Et puis il y a les retardataires. Ceux qui vont aller le plus loin, ceux qui vont aller efficacement et Inch'Allah à long terme, rapidement. Si on regarde dans le long terme, ce sont ceux qui font ces petits mihnat et qui, avec dawam, avec assiduité, avec fermeté, ils restent, ils s'attachent. Ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Il s'est dit que maintenant, cette année qui va arriver, Inch'Allah, par exemple, la salat de Fajr, j'étais vraiment très très négligent. Là, alhamdoulilah, pendant le Ramadan, j'étais présent à toutes les salats de Fajr. Maintenant, ça c'est mon objectif. Que l'année qui arrive là, après le Ramadan, eh bien, je vais faire ma salat de Fajr en Jama'at à la Masjid. Ça c'est mon objectif. Ça c'est mon objectif principal. Absolument, que pendant toute l'année, c'est mon souci principal. 1-2 actions comme ça. Inch'Allah, si on fait l'intention, on fait l'effort, ce petit mihnat, Inch'Allah, va amener de tels bienfaits dans notre salat qu'on va commencer à aimer la salat de Fajr. Qu'à un moment donné, le jour où on manquera ce salat de Fajr, on va se sentir mal à l'aise. Si on n'a pas fait la salat de Fajr en Jamaat, on va se sentir gêné, on va se sentir mal à l'aise, ma journée gâchée. C'est le petit effort qui amène la muhabbat de l'action, qui amène la muhabbat d'Allah. C'est comme cela qu'on progresse. Allah il sait comment l'être humain il est, comment l'être humain est faible. Eh bien, l'être humain, il a besoin de faire les choses, eh bien, de façon que tout le monde soit capable de faire pour s'approcher auprès d'Allah. Et au jour de Qiyamah, on n'aura plus aucune excuse après. On n'aura plus aucune excuse devant Allah. Oh Allah, j'étais faible, je ne savais pas, je ne pouvais pas faire de grandes quantités d'adoration. Allah dit, je t'ai jamais demandé. Je t'ai dit, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Même un petit peu que tu fais, mais tu fais sincèrement, avec fermeté, vraiment pour moi, eh bien, tu aurais réussi là-dedans. Tu aurais réussi. Donc, personne n'aura d'excuse devant Allah au jour de Qiyamah. Personne. C'est à nous, ça dépend de nous. C'est notre volonté, nos intentions. Qu'Allah nous tawfiq durant ce mois de Ramadan d'acquérir et de continuer ces quelques jours qui nous restent, ces bonnes qualités, ces bonnes habitudes, et qu'Allah nous tawfiq après le Ramadan, Inch'Allah, on essaie de maintenir quelques éléments de ces bonnes habitudes afin que l'on progresse année après année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiq illa billah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.